Alors, on me dit encore que. Alors, Greg, connais-tu les chroniques de l'ermite moderne? Non. Moi non plus. Bon, bah c'est voilà, c'est Terminatwix. Terminatrix. Terminatwix, oui, ils ont des blazes. Euh, Ah, faux contact, on me dit. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, ça passe. Donc Ah, voilà. Donc les chroniques de l'ermite moderne. Bon, je ben connais on pas. connaît pas. Moi non plus. Ah, c'est pas un vieux qui jacte dans sa cuisine non, je sais pas. Ah, peut-être. Bah, Est-ce que c'est ça? vas-y, Terminatwix, il nous Un mec dira. 50 piges qui bouffe du saucisson et qui boit du pinard pendant qu'il raconte des trucs. Je sais pas si Ah, moi je connais pas, mais c'est peut-être ça c'est alors. peut-être Ouais. possible. Hmm. On me dit, est-ce que tu connais Calgebeu? Tu connais ces dessins animés là? Non. Ah, c'est génial. Comment t'écris ça? Ah bah je te le conseille. Caljbeut. Calgebeu. Ah bah ça va peut-être me remplacer South Park. Bah moi je te conseille. En tout cas, il y a des Ouais. petites perles. Hein. Il y a des perles absolument incroyables. South Park me fait chier depuis 2 ans, donc j'ai racheté un Ah coup bah là il y a aussi. du renouveau. Ah bah là il y a du renouveau. On me dit quoi encore? Alors suite à un incident sur YouTube, on vous retrouve où? Sur Meta TV bien sûr. Mais sinon, je suis pas content TV sur YouTube. Bah oui, enfin, c'était prévu depuis longtemps. Ouais. Euh, c'est pas corrélé en fait. Voilà l'invitation et le fermeture du compte, ou alors il y aurait des liens obscurs encore. Mais C'est quoi quand il y a marqué message déplacé dans Troll? ah oui, c'est parce qu'il y a un chat troll. C'est C'est tous quand les commentaires de merde, c'est ça? voilà, quand c'est estimé que là, c'est. Voilà, tu vois, ça, c'est le chat troll. Non, Bigard a essayé, il a eu des emmerdes. Putain, Ouais. ça, c'est le but, passer sur Canal. Tu vois, ça, c'est des trucs, il y a les trolls gentils, les trolls méchants. Hein. De pas, c'est qui a fait des débunkages sur Camelot? Je me rappelle plus du blaze. Mon cher Marc 44, je retrouverai le blaze. Qu'est-ce que. Voilà, il y a plein de trucs. Régime te chie. Que caches-tu sous ton bonnet? Enlève ton bonnet! Rien. Ah oui, ça, bon, c'est les trolls, là, ils sont. Mais là, c'est un truc de pub, ça. Venez voir sur scène pour ça, parce qu'il y a un sketch où je le fais. Je fais un acting là-dessus. Ah bah voilà. Un truc, ouais, je fais un teasing sur ce truc-là. T'as une Si vous grosse voulez voir, calvitie à la Booba en fait. grave. Et vous venez voir. C'est pour ça. On me dit quoi? Greg, tu voulais parler de Holnick de l'organe, non? C'est Robozizi qui nous dit ça. De Olnik. Ah, Holnick. Olnik, ouais, bah je confonds. Ouais, c'est ça. Bah non, alors si c'est Olnik. Ah d'accord, ouais, d'accord. Le Parce gars qu'il y dont avait tu un mec parlais, qui c'est m'avait Holnick. D'accord, ok, qui c'est m'avait ça. dit, on dirait Olnik, je suis allé chercher, j'ai vu ce que c'était. D'accord. Toi qui fais plus rien, lui. Ben, je sais pas du tout. Alors on me dit, on ressent de la peur dans tes propos au sujet de tes sketchs à faire ou pas. Pourquoi? Ah ah. Bah non, faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, et il faut faire tourner 7 fois son crayon avant d'écrire un sketch, parce que tu dois toujours te poser la question de savoir si tu vas faire plus de mal ou faire plus de bien. Et vu que je veux pas faire de la provoque pour faire de la provoque, et que j'essaye juste de faire en sorte que les gens se réconcilient un minimum entre eux, du coup tu te dis des fois, pas parce que tu as peur de la... peut-être qu'un jour je me poserai cette question, peut-être qu'un jour, oui, j'irai, je sais pas. Mais parce que tu te dis, est-ce que c'est vraiment pour te faire plaisir à toi et placer ta connerie pour te faire mousser, quitte à faire chier des gens, ou est-ce que c'est vraiment pour essayer de créer une atmosphère de paix parmi les gens et de réconciliation? Et quand des fois je sens que la vanne elle est juste là pour la provoque, bah des fois je la mets pas. Voilà, c'est pour ça. Oui, je sais, voilà, ce que je fais peut être mal interprété, ouais, clairement. Alors on me dit, Conscient. oula, attention, ça pique pas. Greg a dit qu'il était Charlie. Alors demande-lui, s'il te plaît, ce qu'il pense du concours de caricature sur l'Holocauste organisé par le gouvernement iranien. Ils ont Est-ce fait qu'il ça. est pour ce genre de contre-offensive humoristique? Je suis pas pour, je suis pas contre, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Je- Si on avait en France, je sais pas si je serais pour, parce que c'est-à-dire qu'après, il y en a ceux d'en face qui vont refaire des caricatures, tu vois, les mecs font des caricatures sur le prophète de l'islam, et puis après les autres, pour se venger, vont faire des caricatures sur l'Holocauste, et puis eux, pour se venger, vont faire des caricatures. On va arriver jusqu'où? Je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, les Iraniens. Bah, ça pique, hein. Ça pique, hein, de faire ça. Ça pique sèchement, ouais. On me Ça me dit, fait marrer, quoi, quasiment. Enfin, je sais pas si ça. Je sais pas. C'est. on me dit non, Greg, c'est un gars barbu qui fait surtout à la fois des vidéos sur l'univers des jeux vidéo et des mangas, mais aussi des vidéos sur les polémiques de l'actualité. D'accord, eh ben, je Voilà. connaissais pas. On renotera le nom tout à l'heure. Parce Voilà, donc c'est que. ça le nom que, oui, je me rappelais plus du nom, Ah moi non non, plus. faudrait s'il arrive à le Oui, on n'a pas encore, malheureusement, il risque de se perdre dans le, le, Bah ouais, putain, y en le a un. flot des messages, malheureusement. Alors on me dit, y a-t-il un rapport avec Alain Soral à propos du fait que Greg porte toujours un bonnet? Alain Bonnet. Bah, on a le même coiffeur, voilà.
C'est tout. Donc, Bon. non, il n'y a pas de Ouais, rapport. non, y a pas de rapport. Non, c'était un truc que j'ai créé pour un peu ce personnage de Je suis pas content de Hum. Simplet. Et puis finalement, je l'ai gardé, même quand je sais pas, c'est devenu un peu une marque de fabrique en fait. On a le droit d'avoir un bonnet. Ouais, Ça, mais c'est Simplet. Je suis ça pas sûr va. que tous les autres personnages, tu vois, dans la dernière, Ou quand je alors fais il le faut verser présentateur, des royalties encore. quand je suis dans le personnage du Ah. présentateur, je l'ai pas. Peut-être verser des royalties à AS. On sait pas, peut-être. Ah, moi, je m'embarque pas dans vos Mais bon. histoires. Ah non, Vos mais trucs où vous allez. c'est Non, vrai. non, mais j'ai pas signé pour ça. Vous êtes Ah mignons, non, non, les non, copains. c'est vrai. Ouais, Moi, je je suis d'ambiance m'embarquez trollesque. pas dans vos Je suis histoires. d'humeur trollesque. Non, ça va. On me dit, est-ce J'ai rien que. contre personne. Ah ouais, nous non plus. Ouais. Tu vois, comme ça, on est pareil. On me dit, Greg, quels sont tes goûts musicaux? Bah, rock. Rock, Gros rock essentiellement. lourd. Ouais, j'adore les Queens of the Stone Age, j'adore Kyuss, j'adore Fu Manchu, j'adore Black Sabbath. Alors, que des groupes Ah d'accord, satanistes, tu ah vois. bah c'est que du satanisme, ah ouais, Black Non, Sabbath. mais c'est comme les mecs qui sont anti-américains, tu vois, les États-Unis, ce n'est pas que l'idéologie d'ultra yankee, machin. T'as l'Amérique un peu profonde, du désert, des cactus et des vieilles valeurs, tu vois, qui est pas forcément inintéressante, tu vois. T'as plusieurs visages des États-Unis. Mais pour revenir sur la musique, bah, j'aime bien, moi, ces riffs un peu hypnotiques, post-Led Zepp, post tout ça, les gros sons lourds et gras. Je viens du métal à la base. Mais le branlage de manche a commencé à me faire chier assez vite. C'est-à-dire que les morceaux de 8 minutes à 400 variations et à machin, ça me fait chier. Donc j'ai envie de trucs simples musicalement. Et ouais, j'adore les Queens of the Stone Age, j'adore Mark Lanegan, j'adore Loading Data, c'est le groupe d'un pote. Ah, dont je viens de niquer la carrière du coup aussi. Qui avait fait des génériques pour moi avec qui j'avais bossé, et qui est un groupe français de rock. C'est du gros rock lourd, un peu Elvis, déglingué. J'aime bien quand ça se prend pas au sérieux. Le rock. Je supporte pas les mecs, les Damien 16, les mecs qui te font du truc engagé. Sauf que c'est souvent très Ah très mais nous on pauvre. aime bien 16. J'imite Ah. très bien Damien 16. Ah ouais. Non, mais je le fais pour le spectacle. Est-ce que la vie est bonne? Parce qu'elle avait les relais faubourgs. C'est toujours des faubourgs, des rues et des machins. Qui crachent à la gueule des chiens. Tiens, tu places des faubourgs, des femmes à poil, de l'absinthe et voilà, ça marche. D'accord, ah bon, des grands adeptes de Damien 16, nous J'avais ici. fait un sketch et j'avais sorti qui s'appelait Damien 17. Jeu de mots foireux, où le mec faisait un duo avec Michel Sardou, un faux Michel Sindou, qui sortait son album du beurre, BUR, dans les épinards. Et j'avais fait un mélange du mec le plus réac de France au mec le plus niais de France. Enfin, pas niais, mais plus à gauche de France dans les chanteurs, tu vois. Et j'avais imaginé un truc entre les deux, avec l'autre avec sa voix et Michel en mode la terre de tes ancêtres, tu vois, un truc vraiment avec le trémolo à l'ancienne. Et ça s'appelait Bougnoul des années 40. Et René Femme des années 80, il faisait un truc anti-musulman affreux et immonde. Et je me suis dit, il va loin celui-là. Donc, puis il y avait un problème de droit qui s'est posé. C'est que tu veux te foutre de la gueule d'un mec, tu peux pas reprendre Femme des années 80, ça t'appartient pas. Si le mec il veut te mettre un procès, il te baise. Et il a raison, parce que t'as pas à reprendre ça. Mais il y a un droit à la parodie, il me semble. Alors, je sais plus c'est quoi la mesure, mais il y a C'est compliqué. Ouais, voilà, il y a une Ah ouais, c'est une question de notes, de machin, Voilà, de trucs. ouais, une espèce de Ça peut être droit, inspiré, là. mais pas copié. Et là, c'était la même. Ouais, tu peux, je sais pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, les mais c'est chansons vrai qu'il y a comme une ça, elles espèce sont de droit à la quasiment du parodie, domaine public, entre guillemets, quoi. Mm. Connemara ou Femmes des années 80, c'est des trucs qui appartiennent à tout le monde au bout d'un moment. Mais bon, il a le droit de. Je comprends, hein, il a le droit de protéger son truc. Alors on me dit, salut à tous, j'ai cru comprendre dans une de ces vidéos que Greg était orthodoxe. Peut-il nous en dire 2 mots? Bravo pour ton travail. Bah, je suis de culture orthodoxe, puisque je suis chrétien, mais ma famille paternelle est d'origine arménienne. Donc l'orthodoxie là-bas. Voilà, oui, parce qu'on me demandait si t'étais iranien aussi. Non, je suis arménien. Arménien. Non, non, presque. Mais non, justement, qui est un pays chrétien et qui est Un des pays, plus vieux pays qui est chrétiens. chrétien, bien sûr, et un des plus vieux pays du christianisme. À la base, c'est des églises et des montagnes, hein, c'est ça l'Arménie. Et donc, je suis pas orthodoxe dans le sens où je suis très chrétien, mais je suis pas catholique parce que je crois pas à l'autorité du pape. Et je suis un passionné de débats interreligieux, chrétiens, musulmans. Juif même, mais c'est dur à trois parce que je suis sur un forum de débat islamo-chrétien et j'aime beaucoup discuter de ces sujets-là et je pensais faire des vidéos de réconciliation entre les religions. Parce qu'à un moment, il faut le faire. On s'en sortira pas si à un moment, on ne se crée pas une spiritualité commune. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes dogmes, mais c'est pas pour ça que tu peux pas avoir une spiritualité commune entre les religions, une sorte de front commun de valeurs, si tu veux.
qui soit en substitution des valeurs de Najat Vallaud-Belkacem, dont personnellement je n'ai pas du tout envie, tu vois. Mais pour ça, il va falloir qu'on la crée, et ça va pas se créer facilement, ça va se créer au forceps, parce qu'il y a un moment où faut arrêter de dire le discours de les musulmans sont des terroristes et machin, mais il faut arrêter le discours aussi qui tend à dire c'est la même religion, on est d'accord. Non, il y a des différences dogmatiques entre le christianisme, le judaïsme et l'islam, point, c'est clair. Il faut en parler. Il faut qu'on arrive à se trouver un truc commun qui nous permette de vivre ensemble. Parce que sinon, ils vont continuer à utiliser nos pulsions communautaires pour qu'on se foute sur la gueule. Il faut qu'on se réconcilie. Et pour moi, le message du Christ, c'est ça, en fait. Je me fous que le mec ait été crucifié ou pas. Je m'en tartine complètement le fion. Ce qui m'intéresse, c'est que le mec, de son vivant, a quand même dit des trucs qui n'étaient pas trop cons. Et moi, j'y vois là quelque chose qui transcende l'humain. À titre personnel, je vois un message de paix commun que tu retrouves bizarrement chez les plus grands penseurs de toutes les religions, de Rumi à Jésus, en passant par certaines figures du bouddhisme. Je me fous du dogme. Quand les mecs sont dans la paix, il faut qu'on se crée ce truc-là. Alors, on me demande si c'est vrai que t'as pas de problème avec Disney pour le choix de tes personnages. Bah, c'est pour ça qu'il y a bientôt le logo change. Ouais. J'ai un fan qui m'a fait un logo. Voilà, un nouveau logo, je suis pas content. C'est ma tête en caricature. Avec Greg Tavillon, je suis pas content. Et ça va être très rapidement, à partir de maintenant, ça va être ça le logo. D'accord, tu vas laisser le. Et c'est là qu'on va vendre les mugs, les t-shirts, les machins. Ouais, bien sûr. Non, pourquoi pas? S'il y a des gens qui ont envie d'acheter un t-shirt, je suis pas content. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Et que ça permet de donner du boulot à les mecs qui les fabriquent, les t-shirts, tu vois. Je suis super content. Bah oui, des petits. Puis je pensais faire des personnages, tu vois, Mimolette. C'est devenu un running gag, Mimolette. J'ai vu sur un forum l'autre jour qu'il y avait un mec qui appelait François Hollande Mimolette. C'est moi qui ai lancé ce truc-là. Avant, c'était plutôt Flamby. Et donc, du coup, je vois qu'il y a des personnages, Manu, Mimolette, Najat, ils ont leur petit surnom comme ça, et Tata Christiane, tu vois, et du coup, tu peux les caricaturer, ouais. Tata Christiane, vous me la caricaturez pas en singe. Hein. J'ai pas envie de. Ne me refaites pas le coup. Hein. Pas de problème. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attention, ça va piquer encore plus. Que penses-tu de ceci, Greg? Les Arméniens sont des Perses chrétiens pour les meilleurs d'entre eux. Les autres sont des Turcs ratés. Et les indépendantistes ne jouent que le jeu de l'Empire. Mais tu as souri, Greg est un peu iranien quand même. Iranien athée. Ah bon? Je suis pas athée. Bah, tu viens d'expliquer que t'es chrétien. Ah, non, mais bon. Je suis pas iranien. En fait, tu sais, moi j'ai grandi avec un père qui est mort assez jeune et qui faisait partie de la communauté arménienne. Et qui m'a toujours dit un truc, qui a dit à ma mère, je ne veux pas qui traîne dans cette communauté. Parce que j'habite à Issy-les-Moulineaux. Il m'a dit, je veux surtout pas, et je le remercie d'ailleurs, qu'il commence à traîner dans la communauté, parce que c'est, alors je vais me faire des ennemis, mais c'est ultra communautaire, très pleurnichard, très machin, et il me disait, je veux pas qu'il soit là-dedans. Je veux qu'il s'intègre dans son pays, qu'il machin, qu'il commence pas. Tu sais, t'as toujours la communauté, la crèche de Noël de l'église arménienne de mon cul, et il voulait pas que je fasse partie de ces trucs-là, il voulait pas que je me communautarise, et je lui en remercie. Je le remercie énormément parce que j'aurais peut-être pas le point de vue neutre que j'ai aujourd'hui. Donc je ne suis pas proche de la communauté arménienne, et encore une fois, je ne pense pas que dans la vie des Arméniens d'aujourd'hui, le génocide de 1905 est une quelconque. 1915, pardon, est une quelconque impact réel sur leur vie quotidienne, quoi. Comme je ne pense pas que la Shoah est un impact sur la vie quoitidienne d'un juif du quotidien. Il faut arrêter. Ça n'a pas d'impact dans sa vie, quoi, normalement, au mec. S'il souffre tous les jours. Bah voilà, c'est pareil pour l'Arménien, quoi. Il y a un moment où, allez, on y va, quoi. On arrête. On va se prendre Combien de temps ça va durer? Les Arméniens, en plus, comme dit Claude Sarraute, ils font des sittings. Ouais, ils font pas d'argent sur le. Elle, je pourrais la bâcher, tu vois. Si je suis pas content aurait existé à l'époque, elle aurait pris cher, mamie. Parce que là, son truc, le truc des sittings de Claude Sarraute, là. Vous asseyez par terre et tout. Elle se moque des Arméniens, elle est particulièrement méchante. Elle est très violente. Un peu odieuse. Alors, on me dit, tant que tu ouvres le sujet, peux-tu sommairement nous rappeler les différences majeures entre le catholicisme et l'orthodoxie? C'est comme le protestantisme. Est-ce que tu crois à l'Église catholique, apostolique et romaine et au pape ou pas? Voilà. Et puis il y a des différences dogmatiques. Les prêtres ne se marient pas, les orthodoxes se marient. Mais c'est vicelard parce qu'ils progressent moins vite après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es marié, tu n'accèdes pas aux plus hautes responsabilités du truc. Voilà. Mais oui, il y a des différences dogmatiques légères, beaucoup moins qu'entre le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, qui lui a des grosses différences dogmatiques auxquelles j'adhère pas. Sur la prédestination, sur plein de choses, quoi. L'individu, c'est écrit comme ça, rien changera. Non, je crois à l'initiative et à la possibilité des gens de changer, sinon c'est à se suicider quand même.
Alors, on me dit encore, pourquoi ne pas proposer en parallèle dans tes vidéos des solutions comme Étienne Chouard? On a déjà posé la question, mais on... Bah, pas dedans les je suis pas content. Peut-être un jour, ouais, peut-être. Bah, ça peut être, oui, ça peut être, mais Pas dans les, pas dans les je suis pas content. pas dans les je suis Je pas sais pas content, si ouais. proposer des solutions, déjà j'ai le niveau pour me permettre de le faire. Mhm. Et je sais pas si ça mériterait que ce soit drôle. Je pense que si on commence à proposer des solutions, faut être dans le sérieux. Et pour être dans le sérieux, bah, pour l'instant, j'ai pas encore fait de vidéo où, où j'exposais mon point de vue. Tu vois, je fais pas de vidéo du mois. Ouais. Je sais pas. Je me sentirais. Je pourrais essayer, hein, parce que je vais faire une vidéo FAQ avec les questions qui m'ont été posées, et c'est vrai que j'ai commencé à y répondre. Et ça donne un truc d'1 heure et demie. Donc, tu pars dans du débat finalement. Je sais pas. Peut-être. On va voir. On me demande ce que tu penses de l'eschatologie. Alors, je sais pas si c'est chrétienne, musulmane, juive, je sais pas. Non. C'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs, Non. peut-être? Non. Non, Bon, voilà. Bon, Non, là, je suis désolé d'abaisser drastiquement le débat. Je suis sincèrement désolé, hein, je m'excuse. bon, bah, Zozo, désolé. Je suis désolé, mais non, non, je suis désolé, mais Voilà. surtout, je suis pas calé, hein, tu sais. On me dit, ah bah, alors, écoute, on me Je dit préfère fermer ma gueule quand je suis pas calé. on vient de me dire l'inverse. On me dit Greg a une très bonne culture. C'est rare de voir un artiste qui est plus un humoriste et d'être aussi à l'aise sur des sujets politiques, spirituels, dogmatiques. Ça promet vivement Merci. la suite. Merci, Voilà. Donc, ouais, merci. eux, ils pensent l'inverse. Alors, on me dit combien de temps ça te prend pour la réflexion, l'écriture et l'exécution d'une vidéo? C'est bon variable. C'est variable, ça dépend Ouais. de la vidéo. Ouais, ça Mi- peut. Meilleur Habib, là, par exemple, t'as mis combien de temps? Meilleur Habib, je l'ai écrit. Parce que c'est une vidéo anniversaire et que j'allais sur un sujet très pointu, donc j'ai passé 3 jours dessus. T'as passé 3 jours dessus. Il y a des idéaux où je les écris en 2 heures. Hmm. Dès que pour moi, c'est. Ce que je voulais dire au niveau du fond y est, et qu'il y a quand même un minimum de vannes pour que ça fasse rire les gens, j'y vais. C'est-à-dire que t'écris le truc et après tu te lâches ou tu suis vraiment le texte et c'est juste des points de Non, repère? non, 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 je me lâche, je me lâche, je Ouais. me lâche. Je sais quelles sont les vannes, les trucs, les machins Ouais. que je dois dire. Et il y a une part d'impro parfois, et puis des fois il y en a moins. Mais plus le sujet est tendu, moins j'essaie d'improviser. Ouais, ouais. Voilà, quand c'est Plus juste c'est pointu. quand c'est ouais. pour faire un Holland bashing tout con, tout bête, comme l'épisode sur les vœux du président. Ouais, j'ai un œil qui déconne, excusez-moi. Bah là, non. Là, tu prends pas de risque, tu vas pas te planter, quoi. Mm. Donc, tu y vas, et puis t'improvises un peu. Encore. On me dit. Sinon, des fois, t'es content, ça pourrait être un concept Ouais. aussi. Ouais, bah, j'ai fait 2 vidéos, je suis content. Une pour les X 1000 abonnés, et puis une parce que je jouais sur scène aux découvertes de Mawin dont j'avais parlé. Allez liker la page, vous tapez les découvertes de Mawin. Voilà, comme ça vous serez tenu au courant quand je joue, parce que je joue souvent là-bas. Ah Puis, bah voilà. je lui fais un peu de pub. On me ma dit. femme. Greg, connaissez-vous le travail de Sacha Lelouch? Non, je connais Non, rien. tu connais pas? Bon, bah, à découvrir en tout cas, un réalisateur le fils de Claude Lelouch. D'accord. Mais on lui passe. Ah, d'accord. Ah non, j'ai jamais vu. Je Vous connais avez pas. vu? Non. D'accord. Il a fait un petit court-métrage très, très, très intéressant. Passe le briquet à ton voisin et Ouais. on le conseille à tout le monde. Excellentissime. D'accord. Voilà. Il Ok. était venu ici d'ailleurs aussi, on l'avait invité. Ah bah je regarderai ça. Et voilà, on lui passe le bonjour. D'ailleurs, Bah ouais, ouais. s'il nous regarde assez souvent visiblement, bah, on lui passe le bonjour. Alors, on me dit quoi aussi? Pourquoi toujours ramener la spiritualité au niveau de la religion qui est dogmatique par essence? Je suis tout à fait d'accord. Mhm. Je suis un grand fan de Jiddu Krishnamurti et je pense qu'on peut trouver une spiritualité qui soit religieuse au sens de religere, c'est-à-dire du lien entre les gens sans passer par une religion ou un dogme établi. Je trouve que les mecs qui essaient de faire de la concordance des dogmes, de dire mais si tu prends la 3e lettre de machin, et que ça veut exactement dire la même chose en fait. Non, c'est pas là que c'est important de faire du syncrétisme. C'est sur les valeurs humaines qui sont autour que là tu peux dire, tu peux avoir une spiritualité sans religion. Ouais. Qui soit pas une spiritualité, une vraie spiritualité laïque. Krishnamurti est un spiritualiste laïque, mais qui n'a rien à voir avec la laïcité telle qu'on l'a. Enfin voilà, qui, dans le sens où il n'y a pas de message politique, il n'est d'aucune religion, il est croyant. Enfin, c'est toujours très compliqué chez lui, mais il essaie de créer quelque chose comme ça. Ouais, Alors, on me dit aussi, connais-tu Serge Bernamèche? Tu connais ouais, Bernamèche? je lui ai parlé 2-3 fois sur Facebook. Ouais. Voilà, ça fait partie des premiers mecs qui ont liké mes vidéos et avec qui j'ai commencé à papoter. Ouais, je lui ai papoté 3 fois. D'accord. Bon, bah, nous, on aime beaucoup Bernamèche. On le trouve Piquant. Ah bah lui, piquant. lui, C'est le mot un qu'on truc à puisse pas dire. Ah, dépasser. bon, Hein. Serge. Putain, j'ai un œil. C'est un truc à pas dépasser, ça, non, c'est clair. Ah ouais, lui, il rigole pas là-dessus. Alors, on me dit, ça va être quoi le prochain sujet de ta vidéo? Bah, c'est ce que je disais, je sais pas. À mon Je avis, sais il y a pas. 2 trucs. Hein. Il y a les propos de Kuckerman et puis il y a
Et puis il y a la loi Macron. Ouais, Voilà. d'accord. Ah oui, la loi. C'est à mon avis, à moins que on a un truc de dingue qui se passe, je pense qu'il va falloir choisir là-dedans. Ouais. Je vois pas ce qui pourrait. Enfin, ils sont tellement imprévisibles. Mais Ouais, moi qui nous balance une bombe nucléaire d'ici là. bah ouais, bah là, est-ce qu'on pourra encore en parler? Est-ce qu'on pourra On pourra encore faire un des sketch vidéos dessus. sur YouTube? Est-ce qu'on sera là? Alors, on me dit aussi que signifie sujet tendu pour l'invité? Quels sont les risques qu'il a l'impression de devoir éviter? Tiens, c'est Fleurette. Bah, il y a des sujets qui sont tendus. Oui, des sujets tendus, il y en a. Ma Dès chère Fleurette, c'est l'instant vrai. où Ouais. tu te moques de quelque chose qui, chez certaines personnes, a provoqué, pour des raisons historiques, une souffrance collective. Voilà. C'est-à-dire, dès l'instant où tu sais que certains propos peuvent blesser une personne, c'est un sujet tendu. Est-ce que tu es assez malin pour lui faire comprendre que l'important est d'en rire, de dépasser ta barrière communautaire et de tendre et de dédramatiser le truc, ou est-ce que tu vas le prendre au premier degré? Tu peux avoir une approche qui dit j'en ai rien à foutre, machin. Voilà, c'est ça un sujet tendu. C'est un sujet qui peut faire du mal à des gens, tout simplement. C'est la colonisation, c'est la Shoah, c'est les religions, la politique, tout. Enfin, moins la politique finalement, parce qu'on se moque de l'opinion politique. Non, mais la religion, Tout ce qui est un peu passionnel, quoi. bah, tout ce qui est passionnel, ouais, tout ce qui peut créer. Si tu foires ton coup, les gens se tapent sur la gueule. Alors, Ouais, c'était- parce que c'est des réactions complètement irrationnelles. On est plus Voilà. dans un truc, ouais. C'est vrai, on réfléchit plus beaucoup. On me dit ah, Méta TV, nous avons notre Je suis pas content avec Alain Benajam. C'est Soso. Bah, ça lui fera plaisir à Alain Benajam aussi, oui, c'est vrai. On me dit aussi, alors j'avais vu une question. Oui, quel est ton souffre-douleur préféré? C'est vrai, t'en as un souffre-douleur préféré? Bah, à un moment, c'était François Hollande. C'est vrai Ouais. qu'à un moment, je sais que pendant une période, il y a eu des gens qui mettaient des commentaires en disant ça commence à tourner au mimolette bashing et tu fais tout sur François Hollande. Quand il y avait la période où j'avais fait le truc sur les frites, Ouais. où il bouffait des frites, le truc avec Obama, le truc avec ses vœux, le truc à Florange, j'ai pendant une période de 4-5 épisodes, je parlais que de ça. Après, j'ai arrêté un petit peu parce que je prends pas de la coke, hein, c'est juste que je suis malade. Et je me suis dit, oui, là, j'en avais trop parlé. Donc, c'est vrai que j'ai une petite tendance naturelle à avoir envie de le tartiner, l'autre. Et Manuel Valls aussi. C'est vraiment les Manuel deux, Valls, ouais. c'est les deux où j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Ceux qui prennent la palme. On me demande si tu t'intéresses au sport. Ouais. Je m'y connais assez peu, ouais. Vite fait ou... Ouais. On m'avait demandé quelle équipe de foot tu supportes. J'étais un fan du Grand Lyon à une époque où ça voulait encore dire quelque chose. Quoi. Là, ils sont en train de. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs par rapport à Paris, s'ils ont gagné le championnat ou pas. Mais je suis pas un anti-sportif primaire, c'est-à-dire que je crois pas à ce truc, c'est très bobo ça, le coup de, c'est un truc pour les beaufs, etc. Je pense que le sport, le foot ont des vertus d'exutoire et évitent pas mal de guerres quelque part, si tu veux. C'est-à-dire que ce sentiment d'avoir besoin de faire partie de l'équipe A contre l'équipe B et de se foutre sur la tronche, il y a un moment il faut qu'il sorte dans une société. Et le sport me paraît être un bon moyen de le faire sortir sans qu'on se foute sur la gueule. Donc je suis vraiment pour ça, quoi. Puis il y a des sports comme le rugby qui me touchent parce qu'en plus de ça, les valeurs de solidarité, je trouve, ils sont bien plus propres que dans le milieu du football. Ouais. Il y a des trucs, voilà. Alors, C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à la gagner cette Coupe du Monde, c'est que c'est un sport propre et qu'on n'est peut-être pas, je sais pas. Non, peut-être alors qu'il y a il un truc- paraît, alors je dis ça, mais tu sais qu'aujourd'hui, De moins en moins, ouais, non, mais aujourd'hui, tu sais, il y a un grand scandale sur le rugby. Ah ouais Bah, il paraît qu'ils se dopent tous à fond là-dedans. C'est tombé Bah ouais, aujourd'hui. mais bon, bah ouais. Mais oui, non, mais c'est en train de se commercialiser. Ah, oui. Bien sûr, tu des mecs comme Chabal, des mecs comme ça, on n'avait pas eu des mecs qui vendaient des shampoings. On n'en a pas eu, hein. C'est nouveau tout ça. Cette grande équipe là, à l'époque des Dominici, on commençait vraiment à faire de la pub parce qu'il y a eu 2-3 beaux gosses, ça commençait avec les calendriers. Puis oui, c'est des trucs qui se faisaient pas avant. Les salaires sont plus les mêmes, ils ont des agences, c'est du niveau du foot, quoi, clairement. Ouais, Des grands Ah internationaux oui, de parce qu'on les rugby. voit faire des, voilà, comme tu dis, Puis des transferts comme ceux de publicités, Wilkinson, etc. par exemple, à l'époque, qui sportivement étaient plus forcément très très bons. C'est un peu comme un transfert de Beckham. C'est des trucs où est-ce que à quel point c'est pour le business, à quel point c'est pour le jeu. Là, il commence à y avoir des trucs comme ça, ouais. Bon, Ouais, depuis la Coupe du Monde, c'est vrai. ça se vend, hein. Alors, on me dit aussi, aurait-il une critique à formuler vis-à-vis de Diodo quant à sa façon d'aborder les sujets tendus? Ouais. T'as une critique à De formuler? quel point de vue artistique ou Oui, artistique, je pense. Aucune. Quand même. Aucune. Artistiquement, aucune, parce que qu'on aime les idées de Dieudo ou pas, il faut reconnaître que c'est un patron de la boutique. Donc il a 20 ans de métier et je vais pas lui apprendre comment décrire des sketchs, certainement pas. Donc non, artistiquement, j'ai pas de sur le plan de la technique, il est monstrueux. Après, il y a des sujets sur lesquels moi je l'aurais traité différemment. Et c'est bien, je suis content de ne pas avoir la même opinion parce qu'il y a des trucs où des fois quelle est la part de provoque, qu'est-ce qu'on aurait pu éviter parfois. Tu vois, le Charlie Koulibaly, il l'a retiré 5 minutes après. C'est qu'il a bien vu que. Voilà,
c'est un taquin, c'est un type. Bah, Pour il moi, aime bien, mais je le comprends, moi. Hein. pour moi, je le comprends. en fait, Dieudo, c'est Dark Vador. C'est-à-dire qu'il a fait un sketch d'ailleurs où il était en Dark Vador. C'est ça, c'est un truc, c'était le meilleur prometteur Jedi humoriste du système qui à un moment a complètement basculé. Il y en a qui trouvent que c'est bien, il y en a qui trouvent que c'est pas bien. Et la grande question qu'on se pose tous avec son espèce de truc de est-ce qu'il va faire comme l'autre et revenir à la fin du film, tu vois, du côté de on arrête la provoque, on a fait du mal, ce qu'il commence à dire, je regrette certains trucs. Et puis voilà, on part vers autre chose. Est-ce que ça va se finir comme ça? Est-ce qu'on ne sait pas? Et moi, Non, je on trouve sait que pas. c'est intéressant. Je pense qu'il a apporté beaucoup à cette profession et il a aussi fait chier les gens de cette profession parce qu'il a. Des fois, quand je le vois dire, je m'applique tous les jours à ruiner la profession d'humoriste en France, ça me fait rire, mais jaune quand même, parce que. Bah ouais. Ouais, ouais. Mais derrière, on arrive, on essaye quand même. Alors, on me dit quoi encore? On me dit Greg, accepterais-tu de faire de la pub? Ça dépend pourquoi. Ouais, ça dépend pourquoi. Honnêtement, je vais être clair. Tu prends. Quel est mon rapport à la télé? Je sais pas. A priori, non. Mais faut savoir un truc, quoi. C'est que moi, mes vidéos, je vais être honnête, elles me rapportent un petit peu. Mais c'est un complément. Donc, ça dépend à quel niveau. Si les mecs, ils te disent tu fais une pub pour la LCL pour 400 000 balles, on est bien beau à dire qu'on le fera jamais. Mais quand tu l'as en face, le contrat, tu fais quoi? Faut être clair. Si tu te fais une pub pour un truc que tu touches 400 000 balles et qu'après tu mets cet argent pour t'autoproduire et être capable d'aller les envoyer tous chier, est-ce que c'est un pacte avec le diable? Tu sais pas. Est-ce que l'argent, c'est le nerf de la guerre à un moment? Donc tu peux pas passer à côté. Et ça te permet d'avoir une En fait, indépendance. c'est plus. Ça dépend qui, par exemple. Si, Ça dépend qui. Oui, il y a des si choses. c'est KFC, Ah ouais. pourquoi pas? Oh, de toute façon, si KFC Moi, j'aime bien le poulet, fait de la hein. pub, je pense qu'ils prendront un black. Ils vont pas me prendre moi, tu vois. Bon, je me vois pas être commercial KFC. Ouais, je pense que. Non, non. Là, tu t'es mis tous les blagues et Bah tout, ouais, mais mais bon, grave. je dis ça comme ça. Je suis dans la colle. Alors, les blagues, les machins, les Mais j'avais fait un sketch sur Je suis pas content où j'avais dit il y a plus que des blacks en équipe de France, il manquerait plus que le sponsor de l'équipe, ce soit KFC. Ah si, je crois, moi, je m'en souviens, elle était Et énorme. à ce moment-là, je construis cette vanne sans savoir que le sponsor de l'équipe de France est KFC. Et je sais plus comment, à un moment, je traîne sponsor équipe de France, KFC. Je google ça pour trouver des idées. Mais c'est une blague. Et je vois un article qui a genre 2 mois, un truc comme ça, comme quoi KFC est à ce moment-là, depuis 2 mois, le sponsor de l'équipe officielle. Et c'est là où t'as tout qui se déroule, t'as un instant de grâce, tu te dis, ils ont fait ça pour moi, j'y vais. C'est parti. On y va, c'est le strike. Tu te dis, mais vous l'avez fait? Sérieux, KFC? Vous avez. Merci. Bah merci, quoi. C'est génial. Mais oui, je sais pas. C'est comme le Jamel Comedy Club. Les gens, je sais qu'un jour, si je me pointe là-bas, il y a des mecs qui vont partir en mode c'est un vendu. Bah moi, je préférerais y aller, le tenter, parce que c'est une scène ouverte, hein, avant d'être une émission de Jamel Comedy Club. Tu joues le mardi, t'es pas filmé, tu vois. Ouais. Et certains sont choisis pour la télé. Si les mecs me disent, t'as interdiction de parler de ça, interdiction de parler de ça, interdiction de parler de ça, j'y ferai un passage pour me faire connaître, et puis basta. Si les mecs te disent ta cartouche, t'as là, et puis aller au clash, et puis montrer ce qui se passe parce que je suis allé trop loin, j'aurais envie, mais je me retiendrai pas. J'irai jusqu'à la limite, qui peut-être finira par tomber, ou peut-être finira par pas tomber. Est-ce que pareil, Jamel a une légitimité qui lui permet aujourd'hui de faire passer des mecs trash et violents? Je sais pas. Bon, faut voir. Alors, Le but, c'est de te faire connaître, c'est pas d'être suivi d'un public, c'est d'amener tes idées vers un public qui est pas forcément facile et qui est à ta cause. C'est là où c'est. c'est là que c'est le plus difficile. Quand tu joues sur scène et que tu as 25 mecs de Je suis pas content qui sont là, tu sais que tu vas faire le strike sur tes vannes. Quand j'ai joué hier, il y avait 2 grosses familles, il y avait une dizaine de gosses de 8 à 15 ans. Hein, faut les faire marrer en parlant de Hollande. Bon, heureusement, je faisais un nouveau sketch sur Walt Disney. Mais il faut y aller. Enfin, ça, là, tu te dis, ouf, c'est flippant. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je prends les dernières questions, allez-y. Alors, on me dit Greg a l'air d'être un touche-à-tout et d'un esprit ouvert. Respect. A-t-il aujourd'hui envie d'un autre projet dans un domaine artistique différent au vu de la qualité de ses prestations et de sa notoriété acquise sur le net? Domaine artistique différent. Moi, je sais jouer. J'écris pas trop mal, même si j'ai perdu. Mais alors, je vais pas te faire une chanson. Je suis nul en dessin, donc je ne sais pas danser. Donc, il y a un moment où projet artistique différent, à part le théâtre, je vois pas trop ce que je peux faire d'artistiquement. Enfin, l'humour et la scène. Ça dépend, mais non, je suis incapable de danser, je suis incapable de faire un pas de danse et je suis incapable de dessiner ou de faire de la BD ou de faire de la caricature. Donc,
Ah, ça limite au bout d'un moment. On me dit, oui, te verrais-tu dans un film genre dramatique, Ouais. tu vois bah, S'il y a du fond, ouais. Ouais, c'est du fond. Ouais. Et on demande aussi, est-ce que tu pars en Arménie? C'est vrai, est-ce que tu y Non, retournes? j'y suis jamais allé. Non, Et jamais. c'est une de mes envies, mais je pense que ça va être important. Donc quand je le ferai, faudra que ce soit. C'est l'instant émotion à la télé, tu sais. Le mec il dit oui, j'ai envie de retourner là-bas et de voir ces racines qui m'ont construit quelque part. Ouais. Non, Ouais. mais sérieusement, non, j'y suis jamais allé. J'ai vraiment envie d'y aller. Alors, on me dit, c'est vrai, tu connais un peu on me demande ton avis sur les réseaux pédocriminels. Bon, Bah, je connais rien. tu Enfin, connais rien. Voilà. ça fait partie des sujets que j'ai découvert un petit peu en étant partagé par ce milieu de Mm. la dissidence, mais qui n'était pas un domaine auquel j'étais familier. On m'a demandé des vidéos sur le sujet. Là encore, je dis non, parce que je pense que pour aborder ce sujet, il faut avoir un niveau que je n'ai pas. D'accord. J'ai pas le niveau, je pense, pour aller sur ça, quoi. D'accord. Pour aller sur la pédophilie, personne ne le fait. Quasiment. Ben, il veut nous plomber l'ambiance, hein. Ils vont de l'envant là. Mais non. Bah, Tape avec sur le vos cochon, questions, ouais, pareil, bah, faut non, allez, tape sur le cochon, Ok. ouais, tu m'étonnes. Voilà, on me dit, tu m'as explosé les oreilles avec ton verre. Oui, effectivement, oui, ne vous inquiétez pas, on va mettre un compresseur bientôt. Donc comme ça va se calmer. Qu'est-ce qu'on me dit encore aussi? Allez, les dernières, les gars, c'est les dernières. On me dit, c'est le contraire, il est revenu chez les Jedi, il est du côté de la farce. PS, même dans le Ah, film, la c'est farce, Dark Vador c'est beau, qui tue ça. l'empereur. C'est C'est beau. HH. Ah ben, on a des... Ah, mais il en meurt. Eh oui, Je suis un grand fan de Star Wars, mais un très grand fan. d'accord. Voilà, attends, qu'est-ce qu'on me dit encore? J'ai beau être de Lyon, j'ai envie de chier sur le rail et leur stade de merde. Oh là là, les mecs, calmos. Greg, fais-tu une école de théâtre? Voilà. On me J'en demande. faisais, j'ai arrêté cette année, je reprends l'année prochaine pour des raisons financières, parce qu'effectivement, j'ai eu des gros soucis de thunes avec l'abandon de la première chaîne, qui commençait à constituer ma source de revenus. D'accord. Donc là, je suis. Ah, ils ont tapé au porte-monnaie, comme on Ils dit. ont vraiment, et donc du coup, bah, encore une fois, c'est pour ça que je vais essayer, je pense, de faire une chaîne Tipeee, de voir à quel point les gens y suivent, mais pas encore une fois sur le principe de faire payer les gens pour accéder, mais de faire payer ceux qui veulent Ceux qui le veulent. faire. D'accord. 1 € par mois, ou 2 ou 3, ou ce que veulent les gens, et puis voilà quoi. Alors, tu peux donner aussi redonner tes adresses, puisque ça tout Alors, a je suis changé. pas content TV. Voilà, je suis Voilà, pas qui est la content TV. scène. Et puis, les épisodes 1 à 7 ne sont plus du tout disponibles. Et sur l'ancienne chaîne Greg Tabibian, tu as encore les 8 à 17 qui vont sauter. J'y arrive pas à cliquer sur le bouton supprimer parce que je vois les vues qui retombent à zéro. Mais il faut que je le fasse parce que tous les jours, je vois une cinquantaine d'abonnés qui s'abonnent. J'en ai autant sur les deux chaînes qui s'abonnent. Et tout ça, c'est des gens que tu perds, quoi. Parce qu'ils vont pas forcément voir la vidéo bonus, parce que les gens ne regardent jamais les vidéos bonus, où j'explique que... T'expliques qu'il faut changer Voilà, de chaîne, etc. ouais. Donc du coup, il faut vraiment que je la ferme, cette putain de chaîne, que j'arrive à chaque fois que je clique, je vois tous les commentaires, les discussions, ça me rappelle des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Je dis, oh putain, faut la supprimer. Et voilà, et bah faut le faire, il faut la supprimer, et il faut tout remettre sur la nouvelle, quoi. Bon, bah écoute, en tout cas, la suis pas nouvelle content chaîne, TV. je suis pas content TV. TV, et puis les pages web, les pages Facebook, je suis pas content TV, Greg Tabibian, voilà, qui sont les deux principales. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu. T'as vu quelque chose là As-tu un lien familial avec Jar Jar Binks? Ouais, non, ça c'est Ouais, j'aime bien. Oui, c'est un peu du troll. Mais bon, C'est du troll. troll de fin de soirée, hein, Jar Jar Binks dit ouais. Penses-tu bon, d'Arthur et de son émission vendredi? Tout Ah est bah permis. j'imagine que tu Parce que regardes j'ai tous les une soirs. gueule à regarder Arthur, tout est Ah, permis. mais j'imagine le vendredi, tu non. regardes, tout est permis. Non, Voilà. non, Arthur, non, je regarde pas, non. Bon bah ça va, Désolé. Quenel Raviol, il nous dit super soirée d'ici Tounsi aussi, il y en a d'autres, je les dédicacerai après. Merci merci à vous, d'être venu, merci, nous on est contents en tout Voilà, cas, on est contents de Puis je vais t'avoir rentrer, reçu, hein. tu vois, on doit dire je suis content. Je rentre, j'attends les mails de la LDJ, de la LICRA. Ah et- bah là, oh là les et grosses des- plis, là t'as tout le monde et sur des- le dos. Et du lobby des Les blacks qui machins, aiment les pas qu'on fasse des les blacks. qui font du KFC, voilà, alors là mon pote t'as tout le monde sur le dos. Les anti-reptiliens, maçonniques. J'attends tout le monde. Ah voilà. bah alors là, je vais voir combien j'ai perdu en abonnés. On va voir, on va se marrer, ça va être cool. Ah ouais là tu t'es pris plein de jours à dos Ouais. ce soir, ça Mais me je fait suis. super plaisir. Bon nous on a l'habitude donc c'est pas grave. Pas parce qu'on n'est pas d'accord que je cracherai un jour sur les gens qui m'ont aidé et qui m'ont mis en avant et sans qui je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc ils peuvent attendre et se gratter avant que je crache à la gueule de qui que ce soit qui m'a aidé, quoi. Ouais, bah écoute, Voilà. c'est tout à fait normal. Nous, en tout cas, je voulais juste passer un dernier hommage en fin de soirée, alors un peu particulier bien sûr, parce que j'ai appris en fait aujourd'hui le décès de Xavier Quentin, qui était venu ici même c'était il y a 2 semaines de ça environ, dans une émission et justement, et il est décédé quelques jours après en fait cette émission, donc j'ai appris
aujourd'hui sa famille qui m'a appelé pour me faire part de son décès. Et donc on leur passe évidemment toutes nos condoléances. Et voilà, on vous repassera évidemment l'émission de Xavier. Voilà, pour ce décès un peu, on va dire, impromptu, quoi. Donc, en tout cas, toutes nos condoléances à la famille de Xavier Quentin. Voilà, pour ce décès un peu, comme ça, on va dire, intempestif. Hein. Voilà. Et ben, en tout cas, merci Greg. Merci beaucoup. Merci à toi. Super. Merci à la régie. Ouais. Merci à tes amis que je vois se profiler dans l'ombre. Elles sont dans la Merci. régie. Ouais, Ah, c'est cool. je vois leur ombre, voilà, soudaine. Donc, on leur passe le bonjour aussi. Et puis, merci à vous tous Oui, aussi sur le chat. Alors, là, ils sont pleins, la Pierrot, Balzac, Barbatruc. Alors, ça, je ne sais pas, c'est Illuminati 9, je ne sais pas comment on dit, Delta 9. Ouais, c'est Delta 9. Delta 9, je sais pas, un peu, le Buraliste, Patriote, Vive les frangins, c'est Liberty, lui. Fahrenheit, VG, Merde. le doute m'habite. Ça m'a toujours fait rire cette vidéo. Dams, ce dont je veux dire, D'Artagnan, Libertad, Bryce, Saruman. Il y en a plein qui sont connectés. Baba au Rome Banquise. Et oui, ils ont des noms assez Daoud Nas, Métaphys, ils vont de l'avant. Mistagab, Nastinat, Gentil Poney. Les voilà. Donc, Libertad, Lyon Park, Cross 62. Voilà, une grosse dédicace à nos petits modérateurs préférés, Gaspard et Rémi, Libertad, Papa Troll et Sage. Voilà, et surtout, justement, restez bien sages. Je crois qu'il demande qui est l'invité de demain. Eh ben demain, ça tombe bien, il n'y a pas d'invité. Vous avez la réponse. Alléluia. Demain, c'est la libre antenne, puisque vous savez que hier, il n'y avait pas eu d'émission. Donc demain, c'est mercredi. Et demain, il n'y a pas d'invité. D'accord. Et il n'y a pas d'invité le mercredi. Bah voilà. Et voilà, Ouais. donc le Donc mercredi. c'est toi qui réponds à ce moment-là, c'est ça? Voilà, c'est l'antenne est à vous. t'auto-invites. Voilà, je suis avec les métanautes. Ils me font chier pendant 3 heures. Ah non, il faut pas. blague. C'est terminé. Bon, en tout cas, merci à vous. Et puis, vous savez très bien que si vous étiez là ce soir avec nous, forcément, et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao.